Vous êtes nombreux à nous suivre sur le live Facebook et derrière vos petits écrans. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de débat. Mais le débat va commencer juste après ce générique. À tout de suite. Alors, comme je le disais en intro, nous sommes aujourd'hui mercredi, jour de débat, mais le débat sera un peu spécial. Mais tout avant ça, j'aimerais prendre les nouvelles de mes CP sur ce plateau. Comment vous allez, mesdames? Eh bien, moi, je vais bien, je me sens jeune. Marie de mes 2 jours là, même tu es trop jeune. Elle est trop jeune, cette fille-là. Je te dis. Non, mais je savais que vous alliez m'attaquer dessus, donc je tiens à dire à la population que je n'ai que 25 ans. Tu as pris les devants. Mais si je dis 25 ans, on peut me croire. Mais bien sûr. On peut te croire. Acceptez votre cœur, car reste ouvert. Votre cœur reste ouvert. Je fais même. Et toi, René, avec ce mauve que j'adore. J'ai essayé d'être majestueuse aujourd'hui, comme la reine que je suis. Ah oui, j'adore. J'ai essayé. D'ailleurs, c'est de ma propre marque, tradition. Allez acheter les habits, c'est ça qui me nourrit. Pardon, on a qu'à applaudir ma chérie. Elle a fait son ouverture il n'y a pas longtemps. Félicitations. Franchement, allez à Tradition pour vous choper. Elle a de très belles tenues en plus. Moi, j'en ai pris une qui est super sympa. Et moi, ça va aussi. Par contre, vous nous voyez aussi calme comme ça parce que j'ai pas compris les deux dames là et puis Niki. Sinon, avant l'émission, là, c'était chaud. Elles ont dansé, elles ont chanté. Je vais mettre les vidéos sur Instagram, sur Facebook. Allez-y nous suivre d'ailleurs. Hein? Tapoter, mettez les lives. Tapoter. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, le débat sera un peu différent parce qu'il n'y aura pas de vote. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vote, mais je vous ai réservé des invités qui sont des pépites quand même. En tant que femme du 21e siècle, nous croyons que s'inspirer du vécu de l'ancienne génération pour vivre dans notre ère est primordial. On se dit que nos mamans avant, elles avaient des rêves, des aspirations, une manière de vivre qui n'est pas très loin de la nôtre, mais qui est propre à leur réalité. Alors, pourquoi ne pas se rencontrer? C'est ce qu'on s'est dit. Partager nos expériences et rigoler en prenant beaucoup de conseils parce que nos aînés sont des encyclopédies vivantes et très rares dont nous avons besoin pour avancer et être des femmes d'appoint. Alors aujourd'hui dans le club, ce sera une rencontre des générations aux côtés de 2 actrices aux personnages touchants et attachants qui ont su gagner nos cœurs au fil de leurs différentes apparitions devant le petit écran. Il s'agit de Nguesson Jeannès alias Awa Jairi dans Fouteuse, de Trouble, et de Suzanne Daignan alias Tanti Sidoli dans Maquisa qu'on va accueillir maintenant. Quelle entrée! Quelle entrée fracassante. Nos stars sont là! Nos stars, ça va être. On vous a dit de mettre les cœurs, non? Aujourd'hui, l'émission va chauffer. Oui. Voilà. En fait, à la base, même là, elle devait rentrer sur sapé comme jamais. On peut demander ça quand même parce qu'on ne peut pas vous avoir sans profiter de votre pétillant, votre côté choc-choc, votre swag. Oui. Donc là, les gars du club avec le tata choc sont prêts. Mettez le son. Mettez le son, on va faire le petit truc. On fait un petit truc, non? Oui, on fait un petit truc. On fait ça? Bon, attends. On adore! L'émission promet, vous les têtes. Non, cette émission-là. Mettez les cœurs sur le live parce qu'on est en live sur la page Facebook de Live TV parce que cette émission-là promet. Ils veulent nous faire quelque chose. Ils veulent nous faire danser. Bon, on dirait que le blocage va venir, mais après la pub. Alors, bienvenue les mamans. Merci. Maman Jeannette, maman Suzanne, bienvenue dans votre émission. Merci. On va vous laisser vous présenter quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas à l'état civil. Donc, on va commencer par maman Jeannette. Voilà, La l'état caméra, c'est la civil. 5. Voilà. À l'état civil, je m'appelle Nguesson Jeannette. Bon, dans le film Les Fouteuses de Trouble, je m'appelle Awa qui dit tout. En tout cas, je ne dirais pas le Gaëri, mais qui dit tout. Et maman est actrice de profession, c'est ça? Oui,
Je suis actrice. Je suis comédienne, actrice. Comédienne, actrice. Célibataire, mariée. Célibataire. Combien d'enfants? 2. Je ne comprends pas. Donc, mariée, 2 enfants, c'est ça? Non, Elle a pas dit mariée. Célibataire. Célibataire, mais c'est le bongo là. Boum, 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 boum. C'est les bons bobos. C'est le boum, boum. Est-ce que tu cherches? Tu veux plus? Tu veux même pas. Tu veux plus? Ah, d'accord. Même Suzanne même est dépassée. C'est moi, Suzanne. La caméra, c'est là. Il faut te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et C'est juste là. à l'état civil, hein? C'est juste Voilà, ici. faites ma caméra. À l'état civil, c'est Deignan Suzanne, comédienne, actrice, célibataire. Présentement, s'il y a quelqu'un, c'est bon. Voilà. Non, mais... même elle a dit présentement, s'il y a... Donc, il faut lancer l'appel en même temps. On sait jamais. Tu sais, les gens regardent aux États-Unis. Bien sûr. On sait jamais. Ah, Tu veux de quel âge à tu quel veux âge? Ou bien peu importe. Pourquoi vous faites des choses comme ça? On aime l'amour. Bienvenue sur le plateau du club. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, c'est jour de débat. Oui, mais avant même de lancer le débat, moi j'aimerais quand même qu'on lance un petit magnéto pour la présentation. Certes, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà regardé Maquisard, qui ont regardé aussi Fouteuse de troupe, mais on aimerait quand même vous voir dans vos rôles l'une et l'autre. Donc c'est parti, magnéto. Donc toi, tu as peur aussi? Je ne savais pas, hein? C'est pas mon jour aujourd'hui. C'est pas ton jour, et puis il y a quoi? Je cherche Prince. Je ne sais pas où il est, je suis sa gardienne. Enfin, ou bien. t'étais. C'est toi qui es venu me demander, regarde comme elle est là-bas. Oh, bon. On est fatigué de toi. on a des grosses narines ici, non? Quand ça va pourrir, forcer, ça va sentir. C'est ton nez seul qui va sortir. Ça va sentir. Voyons, Laisse mon fils en tout cas. regardez-moi ça. Ici, c'est chez Sidonie. Sidonie, c'est moi. Je fais ce que je veux, je bois ce que je veux. Toi, tu es mon bon petit. Je dis, il faut venir. Toi, tu la regardes. Hein? Je ne sais pas que c'est à cause de ton fils, ses parents l'ont régné comme ça. Tu attends quoi pour héberger ta belle-fille? Hey, c'est quoi ça là? Hein, c'est quoi tout ça là? À qui vous avez demandé la permission? Prince, ta chose là. Qui est chaud? Hé, Audrey. Dans le soleil comme ça là. Toi là, où est ton patron? Tu es là, mais bonjour, ben. Je fais rien, hein, bonjour. Mais 200 000 francs que vous avez volés là, vous allez me les rembourser. Tu as compris? Sinon, vous allez me connaître, hein? Ah là, mais il est en train de chercher solution, ben. Solution ou pas, je veux mon argent. Aïcha. Aïcha. Bonsoir, Tata. Bonsoir, Aïcha. C'est ça qu'on appelle le haut niveau de procréa. Pour Aïcha, là, c'est le haut niveau de procréa. Il y a d'autres dans la cour ici. Et parce qu'elles sont en train de gérer busy. Elles ne gèrent pas busy. C'est pour Aïcha qu'on appelle le haut niveau. Je n'ai qu'à voir quelqu'un derrière elle ici encore. Elle va m'entendre. Le haut niveau. Non. Moi, ce que je remarque dans toutes ces vidéos-là, c'est l'énergie qu'elles ont. Franchement, je ne sais pas d'où vous tirez cette énergie-là. C'est ça le rôle. Quand on te confie un rôle, il faut l'incarner comme il se doit. Parce qu'il ne faut pas aller dormir sur les lauriers là-bas pour dire que je suis Awa Gaïri alors que on ne peut pas dire, oh, c'est un rôle on t'a confié. Bon, tu quittes toi-même ton Jeannette et puis tu rentres dans Awa Gaïri. C'est ça. Et tu joues comme il se doit. Voilà. C'est à partir de là on tire notre énergie. Non, mais c'est magnifique. En tout cas, c'est très bien fait. Vous êtes de très bonnes actrices et franchement, encore une fois, bravo à vous. Bravo à vous, franchement. Comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est jour de débat dans le club, mais le débat sera un peu différent parce qu'aujourd'hui, on ne va pas voter. On va plutôt partager des expériences entre nous, entre l'ancienne génération que vous êtes et la nouvelle génération que nous sommes. Et pour commencer, moi, j'aurai une série de questions pour tout le monde et puis on va essayer de répondre au fur et à mesure. Alors, la première question que j'ai pour vous, maman Suzanne et maman Jeannette, c'est quelle est la différence entre les femmes de votre époque
Et puis nous, les femmes d'aujourd'hui, là, pour vous. À votre époque, les femmes étaient comment? Maman Suzy veut dire quelque chose. Et pourquoi elle va dire c'est pas la peine? Faut nous dire, c'est quoi la différence? Laisse-moi soupirer d'abord. Soupir. Et dis-nous. À notre époque, vraiment, si je dis je vais développer ici, on va faire une semaine ici. Bon, faut raccourcir un peu. J'ai raccourci. Aïe. Faut raccourcir. À notre époque, là, toi, tu sors de la maison comme ça, tu t'habilles, tu sors de la maison. Ta maman est en train de préparer. Et puis tu sors. Elle va te regarder comme ça. Suzanne, où tu vas? Je m'en vais accompagner ma camarade. Tu ne me vois pas en train de préparer? En même temps. Demi-tour. Demi-tour. Dans la cuisine. Oui. Aïe. Tu t'assois, tu prends ta bourrée, tu regardes ce que ta maman est en train de faire. Je ne parle pas de l'habillement d'abord. Hein. Juste l'action. L'action. D'accord. Et puis tu t'assois, tu regardes ta maman. Elle dit prends piment, pile, tu piles. Attends, voir. Les grains là ne sont pas bien écrasés, pile encore. Donc, au fur et à mesure, c'est pas parce que c'est pas toi qui vas mettre la marmite au feu, mais c'est que ta maman est en train de te montrer là. C'est pour plus tard. Formation. C'est une formation. En temps, tu dois bien opérer tes yeux pour regarder. Ça, c'est bien. Maintenant, où tu vas t'habiller et puis ça va, excusez-moi, ça va arriver ici, là. Ici. Moi, je ne comprends pas les gens qui font ça là. Maintenant, tu caches, je ne sais pas, ta maman va te voir dans ça. Foutu. Non. Moi-même là, je prends exemple sur moi. Parce que la personne qui m'a élevé là, il n'a pas fait d'enfant. D'accord. Donc, quand mon papa m'a donné à son frère là, quand on est parti, Dieu par sa grâce, je n'ai pas dit c'est moi, hein, mais c'est Dieu par sa grâce, il a fait un garçon. D'accord. Donc, tous les jours qu'il coupe pantalon de son enfant là, moi je suis en pantalon. D'accord. Si c'est culotte, je suis en culotte. Il coupe pour moi. Si c'est fête du 1er janvier là, oh là alors c'est grave. Il me met en cravate, veste. Ah. Donc, bon, hein? où je suis là. Tu étais un garçon même. Voilà. Tu étais Voilà. garçon manqué. Voilà. D'accord. C'est Suzanne doit venir ici aujourd'hui, c'est à cause de elle a porté ça. Mais est-ce que tu peux nous situer un peu dans le temps, l'époque? C'était dans les années combien, comme ça? C'est dans les années 64. Dans les années 64, Oui. d'accord. Ok. Je pense qu'on va revenir sur toi, mais j'aimerais bien avoir le mot de maman Jeannette. C'est la différence entre les femmes d'aujourd'hui que nous sommes et puis les femmes que vous étiez hier. Oui, les femmes d'hier ne s'habillent pas à mini. D'accord. Non, non. Pour qu'un homme nous découvre, en tout cas, il ne veut pas une traîne. Si c'est un boubou, ça traîne. Ton père ou ta mère va te voir à mini. Même, de toute façon, je suis là. Même au genou. Même là, D'accord. on va dire, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, tu fais ça pourquoi? C'est pas chez moi ici, tu vas rester avec ça. Hein? Non, 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 non. Il faut aller faire tes trucs là ailleurs. Pourquoi? Les habillements d'abord. Et puis là, comme Suzanne le dit, je m'ai accompagné ma camarade. Non, chez nous, ça ne se fait pas. Ta mère à la cuisine, toi, tu vas oser dire je m'en vais accompagner une camarade. Tu peux même pas même. Ça va commencer La, comment? la camarade, même, elle pourra même pas te dire accompagne-moi. C'est ça. La maman à la cuisine, tu as dit j'accompagne ma camarade. Tu as dit ça où? Dans quelle bouche? Ça a sorti d'où? Aïe. Ta camarade même va te voir en train de... Et puis, deux fois, ta camarade se joint à toi. Oui, elle-même pour va t'aider. C'est ça. C'est comme ça à l'ancien temps. C'est pas comme maintenant, bon, maman, j'arrive, hein, bon, et puis je suis en mini, et puis non. Jeannette, est-ce que tu m'excuses un peu? À la porte, camarade à la porte, et puis elle dit, Suzanne est là, coco, et Suzanne. Et puis il y a quelqu'un qui répond là-bas. Elle arrive, tu sors, tu es parti. Pour combien d'heures? On ne sait pas. Camarade là même, quand maman va parler, elle va dire, j'ai peur de ta maman. Hein. Je ne viens plus à la maison. C'est comme ça, ça y est.
Là, en fait, ce que vous mettez vraiment en avant, c'est le respect des parents, ces valeurs-là. Elle interdit de venir demander après sa fille à cette heure-là. Ma chérie, si tu n'as rien à faire chez vous, il faut rester là-bas. Mais ma fille, elle a quelque chose à faire. Ça. Donc si toi, tu es mal éduquée, ma fille, là, on est sur les valeurs et puis le style vestimentaire. Mais on a toujours ça, je trouve. Hein. Franchement. Un peu quand même. Ce qu'elle dit, moi par exemple, même à mon âge, là, quand ma mère est chez moi, on ne vit pas ensemble. Quand elle est chez moi, s'il y a quelqu'un à la porte, elle exige que la personne entre pour qu'elle la voie. Bien sûr. Sinon, moi-même, naturellement, je dis à la personne d'entrer parce que je connais ma mère. Donc, et puis je ne sors pas sans lui dire. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me prendre à la porte sans me dire. Bon, je pense que dans les époques, il y a des gens quand même qui ont essayé de perpétuer certaines de vos valeurs. Mais justement, pour appuyer ce que tu dis, après nous, notre génération, je pense qu'on est un peu le pont entre la génération de maman Jeannette et maman Suzanne. Parce qu'on a quand même été élevés avec ces valeurs-là. Moi, ce qu'elles disent, moi, je me retrouve totalement dedans. Moi aussi. Mes copines ne peuvent pas. C'est limite que vous. Sinon, après, vous... Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que nous, en fait, on est... Après, nous, on dirait que c'est un peu gâté. C'est pas un peu gâté, c'est gâté. C'est gâté même. Non, mais c'est vrai parce que moi, par mon expérience, ma mère, c'est-à-dire que quand on dit la maman... Bon, c'est Marie-Noël, c'est vrai, mais il y en a qui m'appelaient Noël. Noël. La maman de Noël arrive et ma mère, elle est grande, elle est bâtie comme ça. Donc, quand la voix arrive, elle gare, ça va, on sait que... C'est chaud. Une fois qu'on sait que la voiture est en train d'arriver, si tu es en train de jouer chaussures, marelle, quelque part, tu peux jouer au billes. C'est un garçon manqué aussi. La maman de Noël arrive, bio, chaussures, je laisse tout, je m'en vais. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ça nous a donné vraiment de bonnes valeurs à transmettre à nos enfants. Mais on se rend compte que la génération, en tout cas nos enfants, là, nous qui avons des adolescentes, nous, on est vraiment, c'est un choc pour nous parce qu'on essaie de transmettre ce qu'on a reçu. Les vêtements, quand même, ça change. Mais c'est parce que aussi la mode change. En fait, tout a évolué. Tout a évolué, tout a vraiment changé. Bon, les siècles changent. Oui. Nous ne sommes plus aux temps anciens. Nous sommes maintenant, si ça change et que moi, je te dis, reviens. Reviens en arrière. Pourquoi tu ne veux pas accepter? Parce qu'on ne connaît pas. Oui, parce qu'on connaît pas. Maintenant, moi, je te dis. C'est son temps. C'est le climat actuellement. Ou bien. Non, mais en fait, le problème même, je pense que l'éducation n'est pas qu'à la maison. L'éducation est à l'extérieur aussi. Donc, quand toi-même, tu vois tes amis en train de faire ça, tu te dis, mais pourquoi moi, ma maman, elle veut être aussi sévère alors que les choses évoluent, on a les réseaux sociaux, tout ça. Ce que tu dis, Anto, est tellement vrai. C'est vrai. À l'époque de nos moments et même à nous, notre époque, il n'y avait pas de réseau. Ta mère t'éduque, mais le dehors t'éduque. C'est-à-dire qu'une tantille, c'est-à-dire qu'une voisine te voit, tu es en train de faire une bêtise, elle est légitime pour te frapper. Non, te frappe. Non, mais c'est vrai, elle est légitime pour t'éduquer. Donc, il y a une continuité. Aujourd'hui, une autre tantille va voir ton enfant, moi je ne parle pas parce que... Mais l'enfant va te dire, tu n'es pas ma maman, tu me parles pourquoi? Dehors, moi, me conduit au commissariat. Voilà, dehors, donne une éducation qui est complètement dissonante par rapport aux valeurs que nous, on donne à nos enfants à la maison ou à ce qu'on veut perpétuer. C'est clair. Mais je pense que le dehors a un réel impact sur mais si on part sur le pan du style vestimentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que maman Suzanne a dit. Moi, je pense que c'est la mode. Moi, j'ai grandi avec une mère styliste, créatrice de mode, qui elle-même ne se couvrait pas tout le temps. En fait, du coup, c'est le genre de choses où autant je porte des boubous, autant je porte des trucs courts, autant je porte... En fait, je m'adapte à tous les styles. Mais dire que c'est la société qui m'a... Non, la mode évolue. Donc, en ce moment, c'est ça qui est à la mode. Bon, tu suis un peu parce que tu as l'âge de porter ça. Mais après, quand tu te rends compte que tu arrives à un âge où c'est plus de ton truc ou bien ta morphologie ne va plus avec, toi-même, tu changes. Bien sûr. Mais après, je pense que c'est pas vraiment ça. Hein, parce que moi, je vois, par exemple, il y a des filles qui n'ont pas la morphologie qu'il faut pour, par exemple, qui est adaptée à certaines tenues. Oui, parce qu'elles veulent ressembler. Oui, parce qu'elles veulent ressembler. Mais tout ça, moi, je pense que c'est une question de culture. Parce que nous, chez nous, en Afrique, on s'habille décemment. Quand tu regardes, par exemple, à l'extérieur, tu as forcément... Parce que, comme j'ai parlé encore des réseaux sociaux, quand tu vois, par exemple, sur Internet, que telle fille qui a la même morphologie que toi, qui a porté une mini-jupe, parce que les mini-jupes, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des siècles. Donc, quand tu vois que chez eux, ils peuvent faire ça, tu te dis que toi aussi, tu peux te permettre de faire ça, alors que ce n'est pas dans nos cultures. Donc, je pense que... Est-ce qu'à votre époque, là, les mini-jupes, là, c'était perçu comme quelque chose de mauvais? De vulgaire, même. De vulgaire aussi? Non, parce que c'était pas trop mini-mini, vraiment. OK.
C'était pas trop mini, comme maintenant où elle peut même pas ramasser quelque chose. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle dit que ça, c'est mini. Oui. Quand elle voit ça, elle dit ça, c'est mini-jupe. Pour nous, notre mini, là, ça dépassait notre genou. Comme ça, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Elle ne peut même pas s'abaisser pour prendre quelque chose. Voilà. Mais moi, je pense que, par exemple, parce que quand on voit un peu, par exemple, les styles des années 70 ou 60, il y avait ces mini-jupes qui n'étaient pas aussi plaqués que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Ça ne choquait pas. Pourquoi? Parce que la perception est différente. Les valeurs étaient différentes. Je pense, sauf erreur de ma part, je parle vraiment sous votre couvert, les hommes de l'époque, voyant une femme qui a porté ça, ils ne vont pas forcément la traiter de fille légère ou quoi. Est-ce que ça c'était chez nous ici ou c'était en Occident? Les années 60 mini-jupes là? Non, mais je parle que c'est les mini-jupes comme maman Jeannette ou bien les mini-jupes. Années 60 quoi? Oui. Il y a des mini-jupes comme ça. C'était pas chez nous ici. Non. Ce que je dis, je parle des deux cultures. Autant chez nous, ici, ça, c'était une mini-jupe. Autant en Occident, ça, c'était une mini-jupe. Mais la perception, elle était différente que celle qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Quand ta mère, elle te voit porter des vêtements, que tu sois couverte ou pas, pourquoi elle n'est pas inquiétée? Elle est complètement à l'aise avec l'éducation qu'elle t'a donnée parce qu'elle voit que tu portes ça. Ça, je suis d'accord, oui. Tu comprends? Donc moi, ce que je dis, pour avoir une fille de 16 ans, je lui dis, mais moi, je serai à l'aise pour que tu fasses ceci ou cela, aussi longtemps que je vais te voir porter les valeurs que je te transmets. Je sais que tu ne vas pas aller te fouvoyer. Donc, il y a quand même ça t'empêchera pas de lui dire quand c'est trop court. Mais voilà. Bien sûr. Parce qu'on a un regard de maman. Exactement. Parce qu'on sait aussi comment est-ce que dehors, c'est perçu. Et qu'il faut qu'elle soit outillée intellectuellement, émotionnellement et dans ses valeurs pour gérer le regard des autres, pour savoir se positionner. Moi, si je vais à un dîner avec des personnes un peu plus âgées, je sais comment m'habiller. Voilà, je sais comment me tenir, je sais comment m'asseoir, par exemple. Parce qu'avant, nos mamans, regarde comment elles sont assises aujourd'hui, par exemple. Mais on n'apprend plus à nos jeunes filles à s'asseoir comme il faut. Elles sont assises avec des jupes. Excusez-moi, je vais... Comme ça. Non, une jeune femme, c'est la grâce, c'est la classe. Moi, je regarde nos mamans de l'époque, elles étaient gracieuses, elles étaient élégantes. On ne parle pas de rang social, on ne parle pas de si tu avais l'argent ou pas. Tu les vois dans leur maxi, dans leur machin, elles étaient gracieuses. Aujourd'hui, on a perdu ça. Même leur façon de s'exprimer aussi est totalement différente. Après, j'aimerais bien qu'on parte sur le point de la perception de l'amour. Avant, là, les relations amoureuses, c'était comment? La soumission, tout ça, qu'est-ce que vous en pensiez? Et même le rapport avec l'argent, parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de femmes sont intéressées par l'argent et matérialistes. Ça, avant, on connaissait l'argent. Bon, mais pour l'amour, là, d'abord, c'est pareil. L'amour, là, d'abord. Avant, là, si quelqu'un t'aime comme ça, il te fait des avances, bon, ben, tu le regardes. Tu penses à tes parents. Toi, tu es élève. Moi, je suis élève. Mon papa paye mon cahier, il fait comme ça pour payer mon cahier. Pour moi-même, il paye. Toi-même, tu n'en as pas. Et puis, c'est toi, tu vas venir t'arrêter devant moi pour me dire « je t'aime ». Bon, t'aime. Maman Suzanne, c'est que tu dis là. Je viole la fin. J'ai dit ça ici, on dit que Niki n'est pas bonne. Laisse maman chuter. Oui, maman. Je t'aime. Ouais. Comment tu trouves? Comment tu peux m'aimer? Comment? Sur quelle base? Et puis, ta maman, elle va te voir avec quelqu'un qui a porté kaki derrière maison. Tu fais quoi avec lui? C'est mon camarade. Ton camarade. On disait même pas gars, on disait camarade. C'est camarade. C'est mon camarade. Parce que ma maman dit ça souvent. Oui. C'est ton camarade. Je ne veux plus jamais te voir avec lui. Moi-même, on m'a piment. C'est-à-dire à 5 h du matin, on était dans une cour commune. À 5 h du matin, ma maman me réveille. Piment est déjà prêt. Oui. Ça, c'est devant Dieu. Ma maman vit. Elle est là. À cause de drague là? Oui. Mais c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que on l'a dragué. Bon, je suis comment? Non, je comprends. Je suis comment? J'ai quel âge et puis je vais aller chercher gaz. Mais ils ont fait quoi avec le piment là? On te piment, tu connais pas ça? On te réveille comme ça. Là. Elle attrape ta main. Excuse-moi. Elle attrape ta main comme ça. Elle t'envoie dans la douche. Il faut te coucher. En bas. Dans tes yeux. Ici.
Ça va te dégoûter. Tu as compris? Tu peux partir là-bas demain. Demain, tu n'as plus jamais fait. Maman Jeannette. Donc, amour comme ça, là. Avant, là, c'était pas facile. C'était pas toi, facile, à partir de quoi. quel âge on pouvait parler d'amour maintenant? À partir de 20 ans. D'accord. Ok. 20 ans. Mais 20 ans, je trouve que ça va. Enfin, 20 ans... À partir de 20 ans. Mais maintenant, là, 12 ans, même, il y en a. Mais oui. Tu as compris? Maintenant, Donc, c'est moins que ça, c'est même. vrai. Ils sont à la D'accord. maternelle, même ça s'aime à déjà. partir de 20 ans, Ah. ta maman te fait asseoir et dit, ma fille, si quelqu'un te dit bonsoir, là, tu viens me dire. C'est ça. Là, ça veut dire que tu as la porte ouverte. Bonsoir seulement. Bonsoir. S'il dit bonsoir, tu viens me dire. D'accord. Et puis, quand quelqu'un te dit bonsoir, toi, tu cours vers les 17 h, là, tu quittes à l'école. Maman, quand elle venait tout de suite, là, il y a un jeune, là, il m'a dit bonsoir. C'est trop chaud. C'est trop intéressant. Maman Jeannette, Mais c'est il ça. est comment? Et puis, elle te demande, il est comment? Il est grand. Il est grand. Il fait quoi? Demain, il va venir, non? Et il ne sait pas, il ne sait même pas où il habite, il ne sait pas où il est quitté. Bon, si tu le vois encore, tu lui dis de venir à la maison, il va le voir. Papa n'est pas là. Mais il je est au pense, travail. je pense que même avant, les hommes n'avaient pas cette facilité aussi de s'adresser aux femmes. Et puis il le faisait poliment, tu vois. Il a juste salué. Tu vois que dans les codes même, c'est différent. Il a salué cette jeune fille-là. C'est une manière de dire, bon, tu m'intéresses. C'est pas comme aujourd'hui. Tu vois, il voit la go en même temps, il a tout décrypté. Et machin. En même temps, Voilà, il s'est gâté et là. tu vois, à l'époque, il courtisait. Ce que les hommes ne font plus. C'est français là que je n'ai pas dit là. Dieu, c'est la partie là, maman. C'est pour ça que tu as côté de moi. Je suis là pour Sois t'aider. béni. Amen. Tu vois, les hommes courtisaient avant les femmes. Aujourd'hui, on ne courtise plus la femme. C'est un acquis. Bon, on se regarde, tu me plais, bah, à quel moment est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Quand les choses sérieuses, bah non, en fait. L'amour, bah, c'est pas comme ça. Maman Jeannette, toi, comment on a pointé sur toi à l'époque? Je ne vais pas parler directement de moi-même, mais dans mon village, pour qu'un homme, même une jeune fille qui ne va pas à l'école, pour qu'un homme puisse lui dire que tu me plais, il va d'abord commencer par rendre visite aux parents, comme si toi, tu n'existes pas. D'accord. Il va d'abord demander, papa, est-ce que la maman a bien nettoyé les parcelles? Je peux aller vous aider à faire les buts, tout ça. C'est-à-dire, il apporte son aide d'abord. Et au fur du temps, maintenant, ça vient un peu. C'est le Et puis, village. c'est comme ça se passe. Et là, il va faire les travaux champêtres. En tout cas, il va aider la famille à faire tout. C'est après, lui, il ne peut pas. C'est là une délégation qui arrive chez tes parents et qui dit, ah, notre fils qui vous aide, bon, des fois, il vient ici, tout ça, a vu votre jeune fille là, vraiment, il veut marcher avec. Maintenant, le père dit, ah, des fois même, il s'amuse un peu à la maman. C'est à cause de ça, lui là. Il venait, Il dit, je m'en vais extraire mon bangui. Il est là. Papa, je t'accompagne. Il dit, ah, je comprends maintenant. Ah, d'accord. Donc, comme je ne suis pas seule dans la famille, retirez-vous. Je vais rendre compte à ma famille. Et puis, on va voir ça. Je parle de ceux qui ne vont pas à l'école. Et c'est à partir de ces rencontres et autres, on permet à la délégation d'aller dire à ses parents que toi, tu n'as rien à dire. Chez nous, au village, toi, tu n'as rien à dire. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on te C'est demande pas ton avis. comme chez les malinqués, par exemple, chez nous, les balous, c'est comme ça. Deux fois même, quand le monsieur est bien vu dans la famille, même, on peut même forcer la fille. C'est pas les parents, mais les amis de ce monsieur peuvent même forcer la fille à aller faire la avec le monsieur. Parce que et si les parents sont partants, sont d'accord, il n'y a rien à dire. Mais si jamais, ça n'a pas été le cas, tous ces rentrées, sorties là, si ça n'a pas été ça, qu'ils ont fait ça à la femme, dites-vous qu'il y a deux familles qui sont en guerre dans le village. Wow. Ils sont en guerre. Même si la fille a 22 ans, 23 ans, ils sont en guerre. Parce qu'on ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Comment est-ce que tes amis peuvent prendre notre fille? Allez, c'est ça. Donc, mais du coup, quand c'est comme ça, on les force à se marier quand même ou bien... Oui, deux fois, si on le force à marier la fille. Et puis, dans les bonnes et due formes, il faut que tu sois courageux. Chez nous, au village, c'est quoi? C'est le courage. À l'époque, c'est le courage qui marie une femme. Si toi, tu sais manger, tu peux manger à ta faim, tu peux prendre une fille
dans cette cour-là. Ça. Mais si toi-même, tu te promènes, mendier de part et d'autre... courageux. Aujourd'hui, là, mais ils ne veulent même pas dépenser. Ils ne veulent faire aucun effort. Ils veulent des femmes gratuitement. Comme ça, ajouter des dépenses aux dépenses. Et puis, en plus, ils nous demandent d'être soumises. Oui, parce que cette question de soumission, moi, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. C'est très important, la soumission. Mais on va le faire juste après la pub. On part pour la pub, puis on revient. C'est très intéressant. Le choc des générations, c'est le thème du jour. Nous sommes en compagnie de nos invités Jeannette et Suzanne, c'est bien ça? Ouais. Pour ceux qui ont raté la première partie, croyez-moi que vous avez raté beaucoup de choses. On a parlé de pas mal de situations. Donc, on a parlé de l'amour. On a parlé de l'amour, on a parlé de comment se vêtir et tout. Et là, on était sur le pont de la soumission parce que maman Suzanne et maman Jeannette étaient en train de nous parler des hommes d'avant. Les hommes d'avant, ils étaient courageux. Ils luttaient pour avoir des femmes. Ce que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas faire parce qu'ils ne veulent fournir aucun effort. En fait, le problème, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que tu dis les hommes d'avant, les hommes... Mais parce qu'il y a les femmes d'avant aussi, et puis il y a les femmes d'aujourd'hui. Mais on n'est pas loin des femmes d'avant aussi. Non, ou bien? Non, mais si on prend la société en général, pas nous forcément. Pas nous forcément. De façon générale, c'est vrai que les femmes aussi ont beaucoup changé. Et comme on demande l'égalité, eux, ils pensent que ça veut dire qu'on ne veut pas de tout ça aussi, de cette partie respectueuse, courtisée, tout ça. Ils pensent qu'ils doivent retirer ça aussi parce que c'est leur manière de dire non à l'égalité. Tu vois? Après, ce qu'il faut comprendre aussi dans ce que les mamans sont en train de dire sur le plateau, regarde, le jeune homme qui veut la jeune femme, il se rend utile dans la famille de cette jeune femme. Donc tu vois qu'il y a un préalable, c'est-à-dire que peut-être il a vu là-bas, il lui plaît, qu'ils se sont fait des petits clins d'œil. Mais lui, il ne peut pas aller en direct avec elle sans passer par ses parents. Aujourd'hui, le jeune homme passe directement par toi. Et quand tu lui dis, avant d'aller plus loin, il faut que tu ailles, ne serait-ce que montrer ton visage chez mes parents, il estime qu'elle veut aller trop loin. Tu comprends? Donc tu vois que le cheminement, déjà, il est différent. Mais il y a aussi ensuite, les femmes qui, elles, ne veulent pas que tu ailles parler à leurs parents. Non, mais j'entends. Mais pourquoi? Il y en a aussi beaucoup. Mais tu sais pourquoi? Tu as dit que les femmes d'aujourd'hui, on a changé. Mais on a changé pourquoi? La femme, elle est la résultante de ce que l'homme lui donne. C'est une réalité. Tu ne fais qu'avoir des paroles vexantes, blessantes. Tu la brimes, tu l'insultes. Et bien, à un moment donné, aussi mielleuse qu'elle soit, eh ben, elle va se révolter. Tu comprends? Aujourd'hui, les femmes, pourquoi on est autant indépendantes et qu'on veut... Vous êtes un homme qui est outillé financièrement et intellectuellement, mais parce que on a été avec des hommes qui nous ont demandé ça. Et on est sorti justement de la vision qui dit l'homme est le chef de la famille, il est le provider, c'est lui qui va pourvoir, elle est l'aide. Tu comprends? Mais on n'a plus d'hommes qui vont pourvoir aux besoins de la femme sans pour autant la brimer. Tu comprends? Il va pourvoir. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un statement qui est trop je veux dire, généraliste. Non, c'est une réalité, c'est un vécu. C'est ta réalité. Tu vois, par exemple, ma réalité à moi est différente. C'est ce que je dis. Donc, c'est pas général. Ta réalité fait que, forcément, toi, c'est cette vision que tu as et ça reste comme ça. Moi, par exemple, dans l'environnement dans lequel moi j'ai grandi, au contraire, j'ai encore tout ce qu'elles sont en train de décrire là. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est exactement comme ça que ça se passe. On dirait que c'est une question de culture. Oui, mais après, moi, j'aimerais bien avoir leur avis sur la question de la soumission. Parce qu'on nous dit tout le temps, à nous, notre génération d'aujourd'hui, qu'avant, nos mamans étaient soumises. Aujourd'hui, nous, on refuse d'être soumises. Et pour vous, même plutôt, c'est quoi la soumission? La soumission, pour moi, elle est vaste. Elle est vaste, la soumission. Mais pour moi, la soumission, ton homme, tu quittes tes parents. Tu viens, c'est comme si tu viens à l'étranger. Tu ne connais pas la plateforme qu'elle a, le terrain qui est là. Et c'est lui qui t'emmène sur le terrain. Tu es obligé de le suivre, tu es obligé d'accepter, tu es obligé de regarder dans la direction dans laquelle il regarde. Pourquoi? Parce que avant de quitter ta maison, ta mère, ton père, ils t'ont mise dans la chambre pour te dire, ma fille, où tu vas là? Si il a mis son pied à gauche, mets ton pied à gauche. S'il regarde tout droit devant lui, regarde tout droit. C'est ce que ton papa et ta maman t'ont dit. Maintenant, tu vas et tu trouves la maman de ton mari, ses soeurs, ses frères.
tu dois toujours le regarder. C'est lui que tu dois regarder. La manière dont il se comporte, c'est ça que tu suis. Tu ne regardes pas le comportement des mamans, des petites soeurs, des petits frères, des neveux, des cousins. Moi, par exemple, mon mari paie à son âme. Quand mon papa est parti pour la dot, ils ont dit, ma fille, elle a un main, un vol. Elle insulte les gens. Voilà sa bouche. Tu peux, mon fils? Il dit oui. 3 fois. Il a demandé à ses parents, à son père. Il dit oui. Mon fils l'aime, donc je l'aime. Mon papa a dit ça. C'est pour, je ne sais pas comment. Voilà, pour les tester. Tu as vu ça, non? Ma fille, elle est comme ça, tu la prends telle qu'elle est. Mais moi, je sais l'éducation que mon père m'a donnée. Lui, il sait ce qu'il m'a dit avant de sortir. C'est ça. Donc, voilà un peu. C'est ça la soumission Oui. pour toi. Et toi, maman Jeannette, c'était quoi? Oui, la soumission, c'est comme Suzanne le disait. C'est-à-dire que c'est à partir de la maison. La manière dont le monsieur allait vers toi, c'est aller vers la famille, c'est à partir de là que tu prends cette soumission pour le suivre. Pourquoi? Parce qu'à la maison, d'abord, ta mère est soumise à ton père. Donc, à partir de cette éducation, tu es appelée à être soumise à ton mari. Il ne faudra pas qu'on te marie aujourd'hui, que demain, on te ramène à la maison. Parce que ça serait une honte pour la famille. Donc, si tu vas, tu es soumise à tout ce qu'ils feront. Que le gars te dira. Donc, à ma mère qui est là aujourd'hui, tu ne vas pas dans notre champ, tu vas aller dans le champ de ma mère. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller dans le champ de ta belle-maman. Tu viens, le fagot et les ignames vont te tuer. Mais tu es dedans. Tu viens, on dépose. Ta belle-maman ne cessera jamais de parler en bien de toi. Ouais. Et vraiment, cette femme que mon fils allait marier, c'est une bonne femme. Est-ce que c'était pas une sorte un peu d'esclavage? Non, non. Tu n'avais pas, même si tu n'avais pas envie de faire, ni tu n'étais pas obligé de faire. Non. Moi, je pense que... Du fait que c'est venu depuis de chez toi, ta mère faisait ça. Donc, on peut dire que c'est une éducation. Tu as reçu cette éducation et tu t'en vas transmettre cette éducation. Tu as été formé pour ça. Voilà. Tu as été formé. Mais le fait que, par exemple, comme les mamans disaient, le jeune homme, il aille d'abord dans la famille. Donc, il se fait connaître. Il montre les valeurs qu'il a. Il montre que c'est quelqu'un de courageux, qui peut prendre soin de leur fille. Donc, je pense que déjà, au préalable, comme je dis, vraiment, dans leur schéma, ça rassure le parent. Donc, quand la maman, sachant l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, elle lui dit, là où tu vas là-bas, il faut être soumise. C'est parce qu'elle sait que, ou le papa sait que le jeune homme a fait amende honorable, en tout cas, il n'a fait patte blanche. Donc, les parents déjà sont rassurés et ils se disent que la soumission pour elle, elle ne va pas en esclavage parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de bonne famille, qui a de bonnes valeurs, donc il prendra soin de sa fille. Maintenant, la soumission, tu ne peux pas être soumise aussi à quelqu'un qui te frappe, voilà, qui te maltraite, qui ne te donne pas à manger. Voilà. À notre époque, c'est rare. Mais c'est pour ça que je dis que les hommes de l'époque, c'est pas que ça n'existait pas, hein, malheureusement, oui, ça existe. Mais je pense que ce n'était pas aussi prépondérant comme ce à quoi on fait face aujourd'hui. Les hommes d'avant avaient le respect de la femme. Les hommes d'avant avaient peur des parents. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont mariés à des femmes, et vice-versa. Hein. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes, mais qui ne respectent même pas la belle famille. Ils ne connaissent même pas la belle famille. C'est-à-dire que ce soir, arrêtez les enfants entre amis, c'est fini. La maman de ton chéri arrive, toi tu es insolente. La maman de ta femme arrive, toi tu t'en fous. Tu es gonflé. Alors qu'avant, le beau-père, la belle-mère, il arrive déjà, il les appelle papa, maman. Pourquoi? Parce que nous, en tout cas, à notre époque, il n'y avait pas tonti, tonton. C'est papa. C'est papa, maman. Donc, ça veut dire que ce sont tes parents. Donc, on peut dire qu'avant, il y avait cette culture du respect là qui a... Bien sûr. C'est quoi pour vous, les filles, à vous aussi maintenant? Non, moi, j'ai donné mon point. Hein. J'ai toujours dit par rapport à la soumission. Moi, je me dis que la soumission, c'est en fonction de l'homme qui est en face de toi. Parce que, comme les mamans l'ont dit sur le plateau, avant, les hommes allaient dans les familles pour montrer leur plus-value. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu croises ton gars, vous cheminez. Quand vous savez que vous êtes arrivé ou vous voulez arriver, il va se présenter aux parents, c'est ce qu'on appelle le coco, c'est ça. Après, si les parents sont d'accord, vous partez à la dot.
souvent, vous vivez ensemble même avant de vous marier. Donc là, il n'y a pas à faire il va venir montrer sa plus-value et tout. Mais quand vous êtes dans le foyer, en fonction de comment il se comporte avec toi, tu te dois d'être soumise à lui. Voilà. Mais s'il se comporte mal, excusez-moi, il n'y a pas à parler de soumission. En vérité, même la soumission ne se demande pas. Hein. Voilà, en fait, c'est ça. La soumission, elle vient naturellement et elle dépend du comportement de l'autre. Voilà. Donc, si moi, mon mari, il se comporte avec moi avec respect, il me considère dans la maison, bien sûr que je serai soumise naturellement. Et c'est une entente. Moi, je l'ai toujours dit sur le plateau, la soumission, c'est une entente entre deux personnes. Donc, moi, c'est juste le petit côté obligation qui me dit, en fait, est-ce qu'avant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas cette histoire d'égalité homme-femme qu'il y avait cette histoire aussi d'obligation? Parce que aujourd'hui, les femmes sont indépendantes. Aujourd'hui, on gagne notre propre argent. Non, mais au-delà de ça, ce qu'elles viennent de dire, c'est pourquoi je vous dis, tout dépend de l'environnement dans lequel vous avez grandi aussi. Moi, il y a même pas longtemps, il y a quelques mois, j'étais au téléphone avec la personne avec qui j'étais et ma mère, elle nous a entendu parler. Déjà, ma mère, nos portes sont ouvertes, elle rentre quand elle veut dans ma chambre. Elle fait vraiment ce que vous décrivez, moi, je le vis encore. Et elle m'a entendu parler avec lui, elle m'a entendu hausser le ton. Quand j'ai raccroché, ma mère m'a dit que plus jamais, si elle m'entend encore, hausser le ton. Et c'est pas que je criais ou que j'étais dans un truc, mais juste l'intonation que j'ai prise pour lui parler. Pourtant, on n'est pas fiancés, on n'est pas mariés, on n'est rien du tout, rien de tout ça. Mais c'est pour te dire à quel point il est important, dans notre famille à nous en tout cas, et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, que les parents soient impliqués dans la manière dont tu te comportes avec ton copain. Bien sûr. Parce que c'est ça qui va définir comment tu vas te comporter avec lui quand tu seras marié. Et elle te suit vraiment pour t'inculquer ça. Moi, je n'ai pas vu ma mère avec un homme parce que elle n'était pas mariée avec mon père. Je ne l'ai pas vu vivre avec lui et tout. Je n'ai jamais vu d'homme à la maison. Donc, je ne peux pas avoir la notion de soumission. Ma mère n'a jamais été soumise à quelqu'un devant moi. Mais elle m'a quand même appris les valeurs d'une femme. C'est ça. Et c'est pas que il est violent, il n'est pas violent, il est comme ci, il n'est pas comme ça. C'est toi d'abord qui dois accepter cet état de je suis une femme. Je dois avoir certaines façons de faire. Et ensuite, effectivement, si la personne en face de toi est violente ou est maladroite ou en tout cas se comporte mal, là, bien sûr, tu te retires. Mais tu ne deviens pas impoli comme lui. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, mais tu n'as pas reçu l'éducation. Tu n'as pas. Voilà. Moi, je pense que cette éducation-là, c'est celle-là qui nous accompagne dans notre cheminement en tant que jeune femme, en tant qu'épouse, en tant que mère nous-mêmes demain. D'accord? Comme je me disais dans mon propos à l'antenne, la soumission, elle ne se demande pas. Non. C'est-à-dire, elle est naturelle. Là où je ne suis pas d'accord, 50-50, quand on dit, aujourd'hui on parle d'égalité. En vérité, on ne peut pas être égaux. Mais ça, on l'a toujours dit, on est d'accord. Attendez. C'est dommage de demander l'égalité surtout. On ne peut pas demander l'égalité partout parce qu'on n'est pas pareil. Mais après, moi j'aimerais avoir votre avis sur le fait du fait qu'on soit indépendante financièrement aujourd'hui. Les femmes gagnent leur propre argent. Avant, je sais que c'était un peu différent. Oui. Avant même, les femmes gagnaient de l'argent. Pourquoi? Quand un monsieur fait ses buts, moi je parle de la région de Bablé, quand monsieur fait ses buts, c'est vrai que la dame l'accompagne. Quand il retire les ignames dans les buts, il vend son café, son cacao, mais la femme a ses maniocs, la femme a ses aubergines, elle vend, elle a de l'argent. Mais la soumission était là. Bien sûr. Le respect, l'argent le commerce. Pas le Non, pas du tout. Moi, ma maman faisait son commerce plutôt. Mon papa travaillait au port. Bon, c'était un magasinier. Il gagnait combien? Donc, maman fait son commerce. Quand papa donne un peu, on était beaucoup. Il a 2 femmes. C'est ma maman qui est la première. Beaucoup comme ça, dans la maison. Là. Mais quand papa donne un peu, ma maman met dessus. Mais nous, on ne savait pas tout ça là. Wow. C'est hier, là, elle nous a dit, quand il est décédé. Tu vois ça? Mais toujours, il y avait de la nourriture à la maison. À midi, quand on quitte à l'école, on mange. Hein? Quand papa vient comme ça, là, et puis il est en train de manger, là, on est autour de lui, comme on a fait la ronde tout de suite ici. Là. Et puis, on le regarde comme ça du coin de l'œil. Mais c'est celui qui est au fond là-bas là, qui l'appelle. C'est pour dire quoi? Femme, elle n'attend pas l'homme. Elle n'attend pas l'homme. L'égalité, là, ça vient d'où? Avant, là, nous, on ne connaissait pas ça. C'est ce qui a gâté, c'est ce qui a gâté la femme aujourd'hui. Bien sûr. Oui. D'accord. La femme est égale à l'homme. Attends, je suis égale à l'homme.
Parce que j'ai tous les jumeaux et leur amanie là aussi. Justement, c'est là où même je voulais en venir. On ne peut pas être égaux aux hommes. Parce que Dieu même a fait les choses de manière très structurée. C'est clair. Pour preuve, la femme, lorsque l'homme et la femme vont ensemble, et ben lui, il vient avec sa petite graine et puis la femme fait tout le job. Mais la femme donne la vie. Mais rien que physiquement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc... Déjà, les couloirs sont partagés. C'est parce que chacun maintenant veut faire le travail de l'autre. Mais le truc, c'est qu'on fait l'amalgame. Parce que quand les gens parlent d'égalité aussi, on a tendance à le mettre dans nos vies privées, dans nos façons de vivre à la maison, alors qu'à la base, l'égalité était là d'un point de vue professionnel, d'un point de vue justice, etc. Mais c'est nous qui maintenant voulons faire un truc social. Je pense qu'on aurait dû juste dire, par exemple, les droits de la femme et non pas l'égalité homme-femme. Parce que quand on parle d'égalité homme-femme directement, on pense ça doit être sur tous les termes. Et il y a des choses que nous, les femmes, on n'accepte pas d'être égaux aux hommes, comme par exemple draguer, par exemple, on se dit non, ça c'est à l'homme de faire, payer le restaurant, non, ça c'est à l'homme de faire, et puis au final on veut l'égalité. Ah bon, se doter par exemple, c'est ça qu'il faut, franchement. C'est pas bien. Mais chez les Blancs, la même chose, ça beaucoup, ils demandent même les hommes en mariage. Mais tant que c'est égal sur tous les termes, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Tout de suite, tu dragues un homme comme ça, bon, s'il a envie de faire ce qu'il veut faire, ça va faire et puis il te classe dans le ciao, puis tranquille. Parce qu'il va dire même à son ami, elle passe devant celle-là, parce qu'elle va te draguer toute seule. J'aimerais même qu'on rentre un peu plus. On va avoir l'avis de Suzanne tout à l'heure, mais ça sera juste après la pub. Ne bougez pas, tout de suite. De retour dans le club, aujourd'hui, c'est un choc des générations. Nous sommes avec deux mamans pimpantes, maman Jeannette et maman Suzanne. Et on est en train de parler des femmes d'avant et d'aujourd'hui. On est en train de parler de tout ce qui englobait être une femme avant et une femme aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un point sur lequel j'aimerais qu'on parte. C'est qu'on a parlé, on a dit comment étaient les femmes avant, on a parlé de soumission, on a parlé de comment ça se draguait avant, d'amour, tout ça. Est-ce que vous auriez aimé avoir les réseaux sociaux à votre époque? Moi, je pense que les réseaux sociaux, là aussi, créent trop de problèmes. Parce que c'est à partir de là, il y a beaucoup de palabres. Alors qu'à notre époque, est-ce que vous avez vu des gens faire palabres? Les clashs, c'est ce qu'on appelait les buzz. Non, parce qu'on n'avait pas ça. Le téléphone. On n'a pas de téléphone, donc on vivait. Attends, tu vas attendre que celui-là quitte depuis combien de kilomètres pour venir faire des... Ton cœur s'est déjà abaissé. Il arrive là, mais c'est fini. La fatigue fait que c'est bon. Il fait plus, donne-moi de l'eau. Mais je pense que quelque part, les réseaux sociaux ont créé beaucoup de problèmes. Oui. Donc, entre même cette facilité qu'on a à parler aux gens, donc même quand tu disais les hommes qui se foutent un peu de qui n'ont plus cette... Mais même nous, on a connu quand même un petit peu la période sans les réseaux. Oui. Et tu vois vraiment la différence. Bien sûr. Avant, chez nous, si quelqu'un arrivait à mourir, un décès, attends, on cotise de l'argent, on donne à une tierce personne. Un émissaire pour aller annoncer. Mais aujourd'hui, là, il suffit que la personne soit dans le coma. Tout le monde veut dire le premier. Non, ton frère tu n'es même pas au courant. Ta photo est partout sur Internet. Même si tu es au volant, voilà pourquoi ils ont interdit le téléphone au volant. Oui, bien sûr. Même si tu es au volant, même si tu es en train de, tu es dans l'eau, tu es en train de nager, tout de suite ton téléphone sonne. Allez, allô? Ben, ta mère est morte. Attends, tu fais quoi là? Il y a combien de morts actuellement? Il n'y a pas de réseaux sociaux. Quand ça se passe comme ça, il y aura combien de morts là? Le poste radio de ton papa qui est là, le vieux, ça y est là, on appuie. Aïe! Tout le monde vient écouter les anciens morceaux là, au clair de lune, vous dansez. C'est fini. Si, il y a les infos, non, mais toujours venir comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez vivre sans les réseaux? Non, pas du tout. Après, c'est ce que je disais. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas envier. Mais on a connu la vie sans réseau. Non, mais on était très jeunes. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans, mais en vrai de vrai, on se vivait bien quand il n'y avait pas. Si tu avais cet âge-là, on était très jeunes. Et que tu n'avais pas les réseaux, ça allait être compliqué. Moi, j'avais pas le droit. Non, mais genre, moi, j'avais même pas le droit d'être sur les réseaux. Moi, j'ai eu Facebook. Mais tu parles de quelle école de quelle époque? Non, mais de l'âge. Moi, par exemple, ma première fois même en boîte de nuit, j'avais 19 ans. Moi, j'ai fait les choses très tard. Hein. Ma mère, elle me laissait pas faire certaines choses. J'étais pas sur les réseaux. J'ai créé Instagram après tout le monde. Aujourd'hui, je suis tout le temps dessus. Mais j'ai eu ça très, très tard. Je n'étais pas sur les réseaux. Elle est partie en boîte de nuit à 19 ans.
La dame qui est ici. 19 ans quand je suis allée la première fois en boîte. Et mais j'ai rattrapé toutes les années perdues. En parlant de boîte de nuit, quel est votre souvenir de votre première boîte de nuit? Bon, vous savez, à l'époque, la boîte de nuit n'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui. C'était les journées dansantes, les matinées. La boum. On va faire ça rapidement. La boum. Les pailles. On clôture comme ça, un coin, et puis on dit, toi tu payes 20 francs, tu rentres, tu n'as pas les 20 francs à la maison. Ah oui, 20 francs, 10 francs. 20 francs, tu rentres. Si tu n'as pas, tu t'en vas, les 10 francs, on te met un tampon comme ça, pour ne pas dire un truc comme ça. Même l'argent. Tu as droit à un bonbon ou bien à un sucre, à un carreau de sucre. Bonbon de boum. Biscuit. Mais on buvait quoi à la marine? Pas de l'eau? Non, on ne buvait pas l'alcool maintenant à flot. Non, même l'eau, on vous donnait rien à boire. Mais si, il y a de l'eau même, de l'eau de puits. Bon, pour ne pas dire au village, là, du marigot. On peut mettre ça dans un canari, on puise, on te donne pour boire. C'est tout. Il y a biscuit, il y a bonbons. Mais le jour qu'on a acheté les sucreries, il y a des sucreries qu'on appelle Bravo, des grosses bouteilles. Pardonnez, j'ai fait la publicité. Au village, des grosses bouteilles, les gros pots comme ça. Elle a sucré, non mais attends, on prend des gobelets, on te sert un peu. Oui. Moi, c'est 10 francs. Maman, il faut venir vendredi. Je t'envoie en boîte avec moi. Maintenant, on fait la palissade, comme elle dit. À Abidjan, ici, bon, on fait la palissade, on prend les feuilles du palmier là, et puis on met devant une cour. Parce que c'est la cour commune, là. Donc on met devant une cour. Et puis on met une ampoule rouge. Maintenant, la cassette là, on met dans un truc comme ça, c'est pas la clé de maintenant là. Non, voilà. le magnéto. On appelle ça tourner disque. Ton papa, net. Gare à toi, ton papa. Papa, je vais te voir là-bas. Il t'a attrapé. Oh, attends. Tu vas lire. Le moment va dormir. Tu as sauté clôture. Il va dormir avec sa femme. Le vieux va dormir. Donc vous avez sauté clôture aussi. Ok. Non. On va faire acte 2 alors. Non, on n'a pas sauté clôture. Ah, ok. D'accord. Mais tu te lèves doucement, tu dis à ta soeur. Je viens, il faut ouvrir la porte. Doucement. Et puis tu t'en vas danser. Au moins tu as dit. Oui. Mais après, aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre époque? Est-ce que vous avez des regrets? Vraiment. Des regrets de la vie de jeunesse? Beaucoup. Et beaucoup même. Si je savais. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir. Voilà. Il y a des choses que je ne devais pas faire. Et fait aujourd'hui, ça a retardé un peu moi ma vie. Celle qui vient après moi, elle est aux États-Unis. Donc mon papa me disait, moi je sors même. C'est quelle femme, toi tu as pour ami garçon, il n'y a pas une fille parmi. Maman dit, je n'ai jamais vu ça. Je dis, mais je ne fais rien avec eux. Ce sont mes amis. Elle dit, tu ne vas pas à l'école. Demain, là, ce sont tes petites soeurs, là, qui vont te donner l'argent. Hein? Toi, tu es l'aîné de la famille, là. Aujourd'hui, les 4 petites soeurs, je suis l'aîné. Toutes celles sont là-bas. Maman, toi, tu es une star. Tu es une star, c'est Mais vrai. comme Dieu, chaque personne a son étoile. C'est ça, à son histoire aussi. À son histoire aussi. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand elles viennent, c'est moi je suis près de maman. J'ai mon rôle aussi à jouer. C'est Bien ça. sûr. Bien sûr. Et donc, mon plus grand regret, à notre époque, quand tu vas à l'école, d'abord, on ne te scolarise pas tôt. Tu te mets à l'école à l'âge de 9 ans, 10 ans, c'est payé. Quand tu t'en vas à 7 ans, on te dit, tu es trop petit. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et quand tu es au CE1, CE2 déjà, vous voyez l'âge, jusqu'au CM2 et tout ça. Mais si jamais tu as fait un mois de retard, il faut que le directeur voit ça, tu es renvoyé de l'école. Il n'y a pas à faire de faire enfant, tu es renvoyé même de l'école. Et là, tu ne peux pas arriver quelque part. En 6e, tu prends grossesse, mais tu es parti. Et à la maison, ton père te chasse aussi de la maison. Tu ne peux pas payer. Et puis avant, le livre de CP1, si ton frère arrive au CP1, il prend ton livre. Héritage. C'est ça. C'est tout. Mais petit cahier à écrit qu'il a payé là, il va te dire, je ne peux pas. J'ai payé ça là jusqu'à c'est ça là tu m'as envoyé.
Allez, bouge de la maison. Un temps, on vient de te renvoyer de l'école. C'est malheureux. C'est difficile. Et puis tu t'en vas, tu vas faire cet enfant, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux plus aller à l'école. Tu es obligé de demander pardon aux parents pour revenir à la maison bredouille. Ils ont fait tout ce tapage-là pour que tu redeviens zéro. Tu n'es pas allé à l'école à cause de cette grossesse, ton père t'a chassé. Et tu t'en vas, tu souffres jusqu'à... Et puis tu n'arrives pas à avoir cet enfant. C'est un peu difficile. Donc c'est ce regret-là qu'elle a. En tout cas, je pense qu'on va faire un acte 2 de cette émission. Moi, franchement, j'ai adoré. On a adoré passer du temps avec vous. On a adoré vous recevoir sur ce plateau, que ce soit Suzanne et Tata Jeannette. Donc, on espère vous revoir très vite sur le plateau du club pour un autre thème. Donc voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle soirée. Passez un bon après-midi. Plein de bisous à vous et à demain pour une prochaine émission. Bisous à mes enfants.